Ok, je vais faire quelque chose de sérieux pour une fois dans ma vie, en tant que dresseur Pokémon. Bien sûr, le seul chose sérieuse. Écoute, je sais que j'étais nul la dernière fois. C'est que, honnêtement, j'étais pas très content du fait que tu aies osé m'insulter et j'ai un peu trop surréagi, je dois au moins reconnaître. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est d'essayer de faire en sorte de bien te nourrir, de bien t'occuper du mieux que je peux, parce que je comprends totalement à ce que le fait que tu es tout seul et que tu t'emmerdes, et que donc à bout d'un moment, c'est normal pourquoi tu aies voulu m'insulter, hein. Alors, si je pourrais te demander, si tu pourrais me demander quoi que ça d'autre, je serais à toi. Et s'il te plaît, essaie d'être un peu gentil, pour que comme ça on puisse, un peu... Tu sais, un peu mieux se comprendre et pour qu'on puisse se parler, qu'on puisse s'amuser en paix. Qu'est-ce que tu en penses? La seule chose que je te demande, c'est d'aller te faire foutre et va niquer ta mère. Quoi? Ah, je vais te... C'est mort! Qu'est-ce qui se passe? C'est Matt qui le trompe. Et qu'est-ce qui se passe franchement, Matt? Ce qui se passe, c'est que Tom a osé encore d'être grossier envers moi en disant du mal de ma mère. Oh, mais sérieusement, il va quand même pas être méchant à ce point-là. Mais il l'a fait une fois. Qu'est-ce que tu racontes, franchement? En plus, il a l'air mignon, ce chat. Toi, le gros lard, je veux pas te voir ta sale gueule de merde et qui a une mère qui ressemble à Quasimodo, grosse merde que tu es. Quoi? Mais je vais... D'où tu oses de dire du mal de ma mère? D'où tu oses de dire du mal de ma mère? Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est Tom! Il essaie d'être méchant envers moi et même envers Balou! Mais je suis Bonjour! Oh non, mais ça va pas encore commencer là comme la dernière fois, hein! Mais je t'assure que c'est vrai! J'essaie d'être en mode poli et le résultat, il a insulté ma mère! Oh mais vous êtes ridicule! Tom ne ferait jamais une telle chose pareille! Ah ouais, vraiment, hein? T'as qu'à parler envers Tom si tu nous crois pas! Si tu veux! Oh mais il a l'air trop mignon le chat! Et en plus il a l'air vraiment d'être gentil! Toi, la seule grosse vache, j'ai pas envie de te voir ta sale gueule de laidron, tu me donnes envie de gerber, grosse merde! Quoi? Oh, cette fois ça suffit! T'es mort! Oh alors là, franchement, ce Tom il est vraiment possédé, c'est comme pas possible! Il a osé dire ça à moi? Franchement, ce jeu, Matt, je préfère que tu n'y joues plus, hein. Il a l'air d'être bizarre. Mais enfin, c'est quand même un jeu que j'aime bien m'occuper. Mais il a osé insulter ma mère. Tu trouves pas que c'est vraiment... j'en pèse vraiment les mots, tellement je suis outré. Pareil. Mais en fait, Matt, je suis venu pour t'annoncer quelque chose. Quoi? En fait, le professeur Sniffle t'a convoqué pour faire un mise en point. Un mise en point par rapport à quoi? En tant que dresseur, en tant que carrière. Là où est-ce que tu en es concernant ta Pokédex, concernant ta quête de badge. Ah oui, je l'avais reçu depuis une semaine. Quoi? Oh, c'est pour ça pourquoi est-ce que Sniffle était vraiment en colère? Ah, t'avais même pas pensé à lire un message qui était envoyé il y a une semaine? Je pensais que c'était juste pour les pubs. Pas quoi? Toujours aussi stupide. Pourquoi est-ce que c'est lui que je suis obligé de parcourir dans l'aventure en tant que quête de badge? Peu importe, faut vite qu'on aille voir Sniff et que t'as intérêt à trouver des excuses pour essayer d'être un peu plus compréhensible. Concernant sur quoi? Ou à ton avis, concernant ton absence, pourquoi est-ce que tu as même pas lu la lettre? Ah, d'accord, ça marche, poupée.
Je te rappelle quand même qu'on est juste amis. Dis ça alors que... Là, C'est toi. oh, j'avais oublié. Concernant sur quoi? Peu importe, viens avec moi. Hé, lâche-moi. Oh, pour une fois, c'est pas sa faute. Et Banjo l'avait porté et donc il pouvait pas prendre la... Ah, peu importe, peu importe. Ça va, Sniff? Oh, bien sûr, oui, je vais bien. Bien sûr que non, que ça va pas. Mais pour quelle raison? J'ai envoyé une lettre à Matt il y a une semaine concernant, pour notre petite conversation. Évidemment. Eh ben, il a même pas été venu, hein. Et donc j'étais obligé de faire un coup de fil à Amber pour qu'elle puisse ramener ce crétin de Matt. Pourquoi tu es dans ce colère pour ce point-là? Et pourquoi tu dis à ce point-là crétin? Non, c'est pourtant évident. Il se croit être tellement le meilleur. Et j'aimerais bien faire un certain mise au point si en termes de quête de page, en termes de quête Pokédex, ça avance. Bah pourquoi? Bah à ton avis, pour voir s'il se croit être malin. Ah, franchement, sérieusement, même la meilleure dresseur de tous les temps, même un des meilleurs, même les plus débutants, continueraient à faire les quêtes de badge, et au moins de une semaine, ils ont eu le premier badge. Maintenant que tu le dis, ouais. Et j'en ai même entendu que récemment que certains des dresseurs ont eu leur badge dès 3 jours. Dès 3 jours de leur carrière de dresseur. C'est ça le pire. Je suis pas non plus un bébé, hein. On est arrivé. Ok. À McDo? Non, au laboratoire de Sniffle. Je croyais que c'était Magnolia. Bah là, on est dans une version différente, voilà. Oh, tiens, quand on parle du loup, hein. Salut, professeur Magnolia. Est-ce que j'ai l'air tête de professeur Magnolia? Bah, puisque tu as l'air d'être une caricature de Magnolia. Je suis même pas aussi vieux. Je suis un tamadoir. Mais par contre, tu portes des lunettes, comme la professeure Magnolia. Peu importe, j'aimerais bien savoir, en termes de Pokédex, tu en es où? Même sans Pokédex, si tu es si malin que ça, est-ce que tu as attrapé des nouveaux Pokémon récemment? À part à Tournicoton. Et apparemment, j'ai été envoûté par l'attaque attraction, au point que j'ai tenté de faire l'amour avec un Pokémon. Quoi? Mais t'es complètement malade! C'est vrai, je suis tout à fait d'accord, mais il a été envoûté par l'attaque attraction. C'est vraiment pas normal. Aucun des dresseurs ont été envoûtés par l'attaque attraction par un Pokémon. J'avoue, ouais, c'est vrai, c'est vraiment pas normal. Bah en même temps, il est trop mignon Tournicoton. Et d'autant plus, on a déjà eu des gens qui ont eu leur Poké Waifu, genre Gardevoir, Fragile et dire ah, c'est bon, non, je préfère même pas en savoir plus. Mais là, n'est pas la... Enfin, si, là, les questions, mais où est-ce que dans le total de Pokédex, de Pokémon que tu as attrapé? Tu en as attrapé combien? Sacré inventaire. Ok, d'accord. Et en termes de badge, est-ce que tu as reçu le moindre badge? Ah bah non, j'étais en train de me détendre et on s'est dit qu'on va faire quelques petites aventures, quelques petits remplissages. Quoi? Attends une minute. T'essaies de me dire que ça fait 2 mois, même presque 1 mois, que tu as commencé ta carrière de dresseur et que t'as même pas eu le moindre badge? Bah non. Et dire que tu veux être maître de Galar? Non mais où est-ce que tu as la tête, mec? Tu devais avoir les badges. Tu devais commencer par là, mec, si tu veux être maître de Galar. Ah oui, c'est vrai. Mais pour le moment, j'ai besoin d'entraînement. Dis ça alors que je suis prêt pour les coupes, pour les combats, hein, et même pour le championnat. Hein. Et évidemment, lui, il fait la fainéant, hein. Oh mais je te jure quoi. Ok, sérieusement, Matt, tu sais, de tous les dresseurs que j'ai croisés et qu'on a tous croisés, même la plupart des dresseurs ont eu leur badge en moins de 1 semaine. Même pire, en moins de 3 jours. Et toi, tu n'as même pas récolté le moindre badge. T'es vraiment encore pire que Sacha dans la première saison de Pokémon. Et dis ça alors qu'il n'a pas réussi à battre le champion d'arène, hein. Ouais, c'est vrai, il a eu donné la badge par pitié. C'est justement pour ça pourquoi je serais meilleur que Sacha. Cause toujours, tu m'intéresses. Oh, Pune s'intéresse à moi? Désolé, mais on est déjà en couple envers Amber, hein. Et puis faire un amour avec une punaise... Mais on est juste amis. Combien de fois je dois te dire? Oh,
super! Un autre dresseur qui va venir me voir pour me sauver. Est-ce que je pourrais avoir mon premier Pokémon? Ah, je te jure, quoi. Hein? Coucou, mon petit Sniffle. Oh, le président Chérose. Dis-moi, est-ce que tu as trouvé un dresseur digne de niveau? Mec, je dois te dire une de tes fois, je suis pas le chercheur de talent de dresseur Pokémon. Je suis là en tant que professeur Pokémon. J'essaie d'étudier le Dynamax, même si j'ai pas le temps. J'essaie d'étudier les Pokémon de Galar. Et d'autant plus, je suis là pour confier le Pokémon de départ vers les dresseurs qui commencent leur voyage. Bah justement, j'aimerais bien voir si tu as... Hé, toi là, mon gars! Quoi? Est-ce que tu es dresseur Pokémon? Ouais! Pendant deux mois. Enfin, depuis 2 mois. Ouais, c'est surtout depuis 2 mois. Oh! Très intéressant! Est-ce que tu as le moindre badge? Non. Quoi? Attends, tu es dresseur depuis plusieurs mois et tu n'as même pas le moindre badge? Ouais! Mais quel genre de dresseur es-tu? Un dresseur particulier. Plutôt un dresseur incompétent. Mais dis-moi, quel était ton premier Pokémon? Ah oui, Stempo. Non, un Momoton, espèce de triple buse. Moi, je vois que c'est surtout un Wistempo, hein. Tu sais que les starters de Galar sont constitués de Wistempo, Flambidon et de l'Arméléon? Ah bon? Mais tu le savais très bien depuis le début! Mais oui, franchement, c'est quoi ce foutage de gueule? Ah, je l'ai même enseigné en plus! Mais pourquoi? Un cas assez désespéré, hein. Mais bon, je suis quand même quelqu'un de très gentil, hein. N'est-ce pas, le commentateur? Mais pourquoi tu agis de cette façon? Enfin bref, mon très cher Matt, j'aimerais bien voir si tu es vraiment un dresseur exceptionnel en faisant un combat. Quoi? Quoi? Pourquoi quoi? Je veux dire, j'ai jamais vu un président Gérose en train de battre contre un dresseur, hein. Ouais, bah là, je fais une petite exception. Mais comme je suis très gentil, oui, il y a intérêt. Je vais te faire un combat contre un Pokémon basique. Est-ce que vous pouvez faire autre part que dans mon laboratoire? Faisons un combat Pokémon. Oh, et puis merde. Wouh! Un combat dresseur entre le dresseur assez particulier contre le président? Bah j'en aurais tout vu, hein. Eh ben ça paraît pourtant évident quel genre de Pokémon je vais choisir. Tournicoton. Quoi? Mais pourquoi Tournicoton? Parce qu'il a l'attaque attraction. Voilà. Tu en es sûr de toi? Tu veux pas prendre un meilleur Pokémon, selon ta choix? Bah, Tournicoton, c'est le meilleur Pokémon de tous les temps. Il est même le plus fort de toutes les Pokémon. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai passé mon temps à entraîner comme un malade, et il préfère de choisir Tournicoton, alors que Tournicoton, c'est une femelle. Bah, Tournicoton, c'est une femelle, mais pas un mec. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. On dirait que Wistempo a l'air plus déterminé de faire un combat, hein. Ah, je vais quand même pas le faire souffrir, c'est ma mascotte. Tu te fous de ma gueule, putain de merde. J'ai tout fait pour essayer d'assurer. Ah, c'est pas vrai, je me suis entraîné comme un malade, et toi tu... Je crois qu'il a envie de participer au combat. Ouais, putain, exactement. Mais non, je vais prendre Tournicoton. Oh, mais sacré mat. Non mais, je te jure quoi. Wistempo, c'est le Pokémon qui honnêtement qui a plus d'expérience, et il préfère envoyer un Pokémon qu'il a même pas assez entraîné. Qui sait? Peut-être que le Pokémon en question sera peut-être pas si difficile à battre. Bien sûr, évidemment, hein.
Enfin bref, mon très cher Matt, ce sera mon Pokémon contre ton Pokémon. Tac, mon mec. 5 minutes later. C'est moi qui fais l'arbitre si je dis pas de bêtises? Ouais, exactement. Et t'as intérêt à faire en sorte de bien expliquer le règlement, hein. Ah, oui, je vois l'idée. Bien né pour le combat entre le dresseur, à ma gauche, enfin à ma droite, enfin bref, Matt, et le président Chérose. Les règlements sont très simples. Je sais, un Pokémon, il n'y a pas de limite de temps. Pas que ça. Si jamais l'un d'entre vous casse le moindre affaire de Sniff, il aura la pénalité. Ce qui donne le fait que Sniff va péter un câble et se mettre à tabasser le moindre Pokémon. Si bien sûr le Pokémon en question risque de casser le moindre affaire de Sniff. Parce que figurez-vous, je rappelle quand même que les combats se devaient faire extérieurs et qu'on ne tient pas à avoir le même désordre comme ce qui s'est passé avec Pokémon Noir et Blanche au tout début de l'aventure lors du combat entre le protagoniste ou la protagoniste contre Bianca. Ce qui donne le fait que ça a provoqué le bordel dans la chambre de notre protagoniste ou la protagoniste, et ce qui donne le fait que si jamais l'un d'entre vous casse le moindre affaire, il risque d'avoir une grosse punition. Voilà. Que le combat commence. Tony Couteau, je te choisis. Tony Couteau. Attends une minute, elle n'est pas censée être dans la Pokédex? Non, pourquoi? Sans commentaire. Momoto, go! Momoto! Momoto! T'espérais vaincre Tony Couteau avec un simple Momoto? Je t'ai dit que ce serait un combat facile. Je t'ai dit que je serais gentil. Alors ne te moque pas de moi. Ok, d'accord, ça va. Non mais sérieusement, les deux Pokémon sont même pas censés être dans le Pokéball. Laisse tomber, Banjo, veux-tu? J'espère sincèrement que tu es méritant en tant que dresseur Pokémon. Et je me demande si tu serais méritant pour faire une tournée de badge, pour devenir maître galard. Et comment, mon coco? Et tu sais quoi? Et puisque étant donné que je veux prouver que je peux être gentil, les dames d'abord. C'est-à-dire, tu commences par toi, c'est toi qui commences les attaques. Les dames d'abord. T'essaies d'insinuer que je suis une fille? C'était juste une gag. C'est même pas drôle. Et pour la peine, charge. Mon mouton. Alors là, rira bien qui rira le dernier. Tony Couteau utilise l'attaque attraction. Tony Couteau, Tony Couteau, Tony Couteau. Fuck you, Momoto. Pourquoi est-ce que Momoto n'a pas l'air d'être affecté par l'attaque attraction du Tony Couteau? Quoi, c'est à peu près la même excuse que Twisted Po? Eh bah non. Parce que Momoto est une Pokémon femelle. Non. Non. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. Lis le stat de mon mouton. Tu sauras que c'est vrai. Non. Enfin bref, on continue le combat. Utilise l'attaque charge. Alors là, franchement, je suis dans la merde. J'ai pensé que j'aurais gagné le combat. Et voilà, en faisant qu'à sa tête, Matt risque d'être dans la merde. Il va subir le première défaite. Même pas vrai. Tandis qu'on utilise l'attaque. Je sais pas, est-ce que tu as l'attaque Vampirgraine? Ah, ça sauve la situation, hein. Vampirgraine. Intéressant comme attaque. Mais bon. Boboton utilise l'attaque Mimiqueux. Oh, c'est l'attaque Mimiqueux, mais ça n'a fait aucun effet. Le crois-tu? L'attaque Mimiqueux baisse la défense. Quoi? Ça veut dire que ça me donne beaucoup plus de possibilités de le vaincre. Quoi? Oh, c'est pas vrai.
Mais cela étant dit, ton enfant Big Red, bah, il vole les PV à Boubouton, ce qui donne le fait que Tony Coton gagne les PV. Enfin bref, tu l'as compris. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Il est en panique totale, hein. C'est vraiment la première fois que Matt est dans un galère pareil. Maintenant, il va comprendre que être dresseur, ça va pas être si facile que ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je peux faire? Il attaque Vampire Red, il attaque attraction. Il avait quoi comme attaque? Il a quoi comme attaque? Tranche-herbe. Utilise l'attaque tranche-herbe, tout simplement. Ok. Attaque, charge. Tony Coton est en sale état, hein? Merci, je l'ai remarqué. Je comprends pas, malgré le fait qu'il vole les PV de Boubouton, Tony Coton ne va pas bien. Il va vraiment pas bien. C'est une famine. Combien de fois je dois dire? Oh, c'est pas la peine d'être agressif, hein. De toute façon, c'est déjà perdu d'avance, hein. Je crains que malheureusement la victoire m'appartient. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je sais, je vais demander un petit coup de main de la part de Amber. Hé Amber, tu peux me dire comment je vais faire pour... quelle est la meilleure stratégie pour gagner contre mes moutons? Ah bah désolé, je peux pas t'aider, hein. Quoi? Eh oui, il est marqué dans le règlement. Les coups de main de la part de qui que ce soit sont strictement interdits dans un combat Pokémon. Seul un véritable dresseur qui s'y connaît à la stratégie sait se débrouiller tout seul. À moins bien sûr si on est dans une école de Pokémon, mais là ce n'est pas le cas. Hein. Oh mais putain de règlement de merde, qui les a inventés? Le professeur Arceus? Depuis quand Arceus est un professeur? Ouais. Alors, peu importe. Qu'est-ce que je vais faire? Oh. Attends une minute. Mais oui. Attendez, contact. Oh. Bon, Tony Coton utilise l'attaque. Tranche-herbe. Je m'attendais mieux de ta part, mais désolé, j'ai fait ce que je pouvais pour être gentil. Mais puisque malheureusement tu es au point de la défaite, je crains que malheureusement ce sera la fin pour toi. Boubouton, il est grand temps d'en finir avec l'attaque Bélier. Boubouton. Il a l'air d'être sûr de lui. Je sais pas pourquoi, mais on parie combien qu'il va esquiver l'attaque. Ah, je vois. Allez, Bélier. Esquive. Ok, je vois, d'accord. Tony Coton a esquivé, mais maintenant... On devrait pas faire de soucis pour lui. Il est quand même notre ami. Ah, il a déjà subi les dégâts. Chaque fois lorsqu'il part à son aventure... Qu'est-ce que tu dis, connerie, toi? Le mur est fissuré. Vous deux, vous mériterez une bonne correction. Mais pourquoi j'ai rien fait de mal? M'en fous. Pauvre de gros tac de merde. Momoton est confus, ce qui voudrait dire qu'il risque d'avoir beaucoup plus de problèmes. Moi aussi je suis confus. Ah bah super, le retournement des situations revient aussi à Matt. Comment il va faire pour battre avec son état confus? Tony Coton utilise une attaque vampire. Hein? Mais cela échoue. Tony Coton! Elle draine de l'énergie, mais quant à Mouton... Oh mon dieu! Oh non! Oh non! Tony Coton, enfin je veux dire... mon bouton utilise l'attaque charge, mais pas le moindre... Non, 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 non! Non! Oh
non, 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 non. Toi, tu veux que... K.O. Oh, mais c'est pas vrai. Tout ça juste pour ça, hein. Le match est terminé et donc le vainqueur revient à Matt par... Je sais pas si c'est par chance ou par stratégie, mais bon, en tout cas, voilà. Tony Koto a gagné. Ouais, Tony Koto, ouais, j'ai gagné. Ouais, oui, 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 oui. C'est bon, on a compris, hein. Je suis confus. Sniff, est-ce que t'aurais pas la potion pour l'antidote contre le confus? J'ai déjà total soin. Allez, tiens. Oh, qu'est-ce qu'ils ont? Je me sens un peu mieux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Devine quoi, Matt? Tu as gagné le match. Quoi, sérieusement? Ouais, le vainqueur revient à Matt. Encore. Ouh, j'ai gagné, ouais. Par chance. Comment ça, par chance? J'ai été stratégique, j'ai demandé à Tony Koto d'esquiver. Donc ça veut pas forcément dire que c'est par chance, j'ai été stratégique. Oui, mais peut-être que si Boubouton n'aurait pas été percuté le mur, et que si il n'aurait pas confus, et que si il n'aurait pas attaqué charge contre le mur du laboratoire de Steve, on n'en serait pas là. Toujours appelons bien les moments. Je reconnais, tu as été plutôt stratégie. Ce qui est vraiment incompréhensible parce que le fait que tu n'aies pas encore participé le moindre match. Mais il a gagné par chance. Ok, très juste. Mais le fait qu'il ait demandé à Tony Koto d'esquiver au moment où Moumouton allait l'attaquer, ça reste quand même plutôt stratégique de sa part. Mais il n'y a pas de mais. Mon très cher Matt, tu mérites ton parcours en termes de badge. C'est bien pour cela que je te donne le carte d'autorisation pour la tournée des badges. Ah, vraiment? Vraiment, oui, vraiment. Oh, tiens, le voilà. Ouais, j'ai le carte de la carte d'autorisation de la tournée des badges. Oui, c'est bon, c'est là à ce moment-là où tu devais dire oui, c'est bon. Ouh, va te faire. Ouh. Bande de rabat-joie, je te jure. Bon, enfin bref. Félicitations, Matt. Mais ceci n'est juste qu'un simple début, hein. Les restes, ça va être difficile. Oui, je sais. Et on verra affronter les champions d'arène et... Comment ça En fait, depuis que Bob l'éponge est devenu maître Galar, il a... Comment dire quoi? Il a modifié certains règlements du tournée des badges. Si tu as déjà vu Pokémon L'île Orange, c'est en fait pas vraiment une tournée de badges en affrontant les champions d'arène. C'est une tournée de badges en affrontant les épreuves, les travaux. Attends une minute. Les travaux? T'essaies de me dire que ça peut être l'équivalent de... les 12 travaux d'Astérix? À peu près ça. Oh là là, je sens que la série ne s'appellera plus Epic Matt Galarland, mais les 8 travaux de Matt. Non, Epic Matt Galarland, ça suffit amplement. Ouais. Très cher Matt. Je tiens juste à te prévenir qu'il existe quand même plusieurs types de champions d'arène. Il n'en existe pas seulement 8, mais il en existe 16, ou même peut-être plus. Quoi, 16? Tout dépend de ton choix. Le choix t'appartient. Bizarre. Je pensais que ce serait écarlate et violet le fait que j'ai le droit de choisir ce que je veux. Ouais, le fait que tu puisses d'abord affronter le champion d'arène, ou affronter la Type Star, ou essayer de chercher les recettes ingrédients gardés par un Pokémon dominant, hein. Ouais, c'est pas forcément faux, hein. Enfin bref, mon très cher Matt, je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Mais attends une minute, et pour la cérémonie, comme dans le jeu Pokémon épée bouclier? Rien n'est pareil comme dans le jeu vidéo. Non mais tu crois sincèrement qu'on est comme dans le jeu vidéo, hein? Je veux dire, c'est comme dans Pokémon les voyages, on change de règlement. On voit, contrairement à Pokémon les voyages, il n'y a pas de cérémonie, ils ont peur genre Dracofeu, hein. Je
Je t'en vais franchement pas dire. Enfin bref, je te souhaite bonne chance, Matt, et j'espère que tu seras à la hauteur pour devenir maître Galard. Enfin bref, chose, passez une bonne journée. Oh, j'ai oublié mon bouton. Et pour tout vous dire, j'ai prévu le mise en scène avec mon bouton depuis le début. Le fait que j'ai pas mis de Pokémon. Enfin bref. Il est vraiment étrange, ce président. Trop étrange. À moins que ce soit le grand méchant loup. Ridicule, Balou. C'est un président, rien de plus gentil. Je ne suis pas Balou et je suis totalement sérieux. Enfin bref, maintenant que tout s'est revu ménage, on va retourner chez nous et on va faire quelques épisodes filler. Non, pas d'épisode filler cette fois. Ah, ça fait déjà plusieurs mois que tu n'as pas récolté le moindre badge. Donc, le prochain épisode, on va à Greatbury et on va remporter le premier badge. Quoi? Hey, si tu voulais être maître Galard, alors assume le fait que tu dois faire le moindre quête. Ok, d'accord, je vais essayer de récolter le premier badge. Mais est-ce qu'on pourrait après aller à McDo? Matt, il y a bien plus important que d'aller à McDo, hein. Ok. Mais une pause au KFC avant de relancer un deuxième badge? Ok, d'accord, mais à condition s'il y a Popeye. Ou Quick! Entendu, s'il y aura aussi Quick. Mais après Quick, on va relancer à la deuxième badge et basta, hein. Mais les pauses, ça, j'en ai quand même le mérite. Et l'entraînement aussi. C'est vrai, ouais, maintenant que j'y pense. Bon, peu importe. Matt, tu as maintenant l'autorisation de parcourir la région Galar pour récolter les badges. Mais ça a été déjà le cas pour parcourir Galar. Mais ouais, mais pas pour avoir les badges. Mais je t'assure un truc. Récolter les badges va être plus difficile que ça en a l'air. Laisse-moi rire. Ah, tu me crois pas? Eh ben ok, très bien. Essaie de préparer pour le prochain épisode, parce que le prochain épisode, le premier badge, on va devoir s'en occuper. Mais je suis dresseur Pokémon et toi tu es une... peu importe. On va devoir t'aider à t'entraîner et le jour même, tu vas devoir tout faire pour avoir ton premier badge. Ok. Avec Tony content. Non, avec un autre Pokémon bien plus redoutable. Ok. Et moi dans tout ça, je croyais que tu devrais éduquer concernant la nuit noire. Ah oui, c'est vrai, et justement, à ce qui paraît, il y a une sorte de presque bizarre concernant la nuit noire. C'est là où tu vas devoir étudier, l'élément en question, hein. C'est pas faux, vraiment. Bon, enfin bref, Matt, je te souhaite bonne chance pour le premier badge, et surtout, ne nous déçois pas, ok? Pas de problème, allons-y Tony Koto, allons-y Bonjo, allons-y... Mais putain, j'arrive pas à tout vous porter. Enfin bref, ça... pas touche, espèce de pervers. Oh, désolé. Bon bah, on a qu'à juste sortir par la porte. Ouais. 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 Ne t'inquiète pas, professeur Magnolia. Je suis professeur Sniffle. Je ferai tout pour avoir le premier badge. On parie combien qui va se merder? Je sais pas. Mais bon, je vais préparer des affaires pour Greatbury. Ouais. Ouais, bonne idée.